Moi aussi, je n'ai pas la mémoire courte, Rudy. Et oui, la semaine dernière, avant le match du PSG, le vendredi, en conférence de presse, interrogé sur la bonne série que venait d'enchaîner l'OM et qu'il avait ramené à 3 points de Lyon, Rudy Garcia, on lui a demandé du coup, qu'est-ce qu'il pensait de cette période difficile où l'OM était vraiment pas bien, où il a été beaucoup critiqué. Et ce dernier a dit non, non, moi je regarde pas ce qui se passe derrière, je regarde devant, mais si je peux vous faire un titre, je n'ai pas la mémoire courte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'en fait, ça sous-entend que les critiques n'étaient pas justifiées, encore une fois. Mais j'ai l'impression, bon, c'est un peu global dans le monde du football, on n'accepte pas facilement les critiques. Des fois, il y a des critiques qui ne sont pas justifiées, c'est vrai. Moi, parfois, j'avoue que je fais peut-être une fixette sur Rudy Garcia parce que sa com a tendance à m'exaspérer et je trouve que son côté frileux dans le jeu ne me convient pas. Mais au-delà de ça, il y a aussi des critiques qui sont justifiables. Je veux dire, quand on est entraîneur de football dans un club ambitieux comme l'OM, il y a des choses qu'on ne peut pas difficilement accepter. Donc le crédit non plus n'est pas illimité. C'est pas parce qu'on a fait une finale de Ligue Europa que tout est beau et tout est parfait. Donc nous aussi, on n'a pas oublié, Rudy. Je vais faire une petite liste non exhaustive des choses qui ont été critiquées et qui me semblent toujours justement critiquées. Par exemple, déjà le jeu. Là, on voit aujourd'hui qu'en mettant des jeunes, etc., on a retrouvé un peu le lien dans le jeu avec Lopez qui distribue, qui est intéressant. Mais au niveau offensif, l'animation offensive du jeu, les ailiers avec les attaquants, le lien entre tout ça, on a toujours du mal à comprendre ce qui se passe. Donc ça, c'est une première critique. On n'arrive pas très bien à comprendre quelle est l'idée de jeu de l'équipe mise en place. Donc c'est une première critique qui, pour moi, justifiable. Deuxièmement, les choix du mercato. Rudy Garcia, on sait que c'est lui qui a le final cut, le choix final sur le mercato. Il y a eu des bons choix, mais il n'y en a pas tant que ça. Parce que la tête de gondole, Dimitri Payet, aujourd'hui, il est sur le banc. Patrice Evra, il est parti. Sertic, là, il a été mis de côté, il est parti se mettre au vert en Suisse. Ensuite, il y a eu Gustavo, qui était une énorme réussite la saison dernière, qui est aussi maintenant installé sur le banc. Rami aussi installé sur le banc alors que lui aussi a fait une grosse saison la saison dernière. Mandanda critiqué en ce moment. Amavi critiqué parce que vraiment trop inconstant, décevant alors que c'est un jeune joueur. Sanson pas mal mais ballotté aussi à plusieurs postes donc c'est encore un peu incertain. Il n'est pas encore totalement constant dans ses matchs. Bon, j'en parle pas de Abdenour, Rami, Abdenour et Mitroglou, deux joueurs qui ont été recrutés à la fin du mercato estival. Et Abdenour, un prêt de 2 ans avec un énorme salaire, le mec est au placard. C'est-à-dire qu'il n'a pas joué une minute. Il est juste payé en fait pour s'entraîner. Et de temps en temps, quand il le daigne, jouer un match avec la réserve. Mitroglou, il a été exfiltré en Turquie à Galatasaray, mais voilà, pareil, 15 millions pour la moitié des droits du joueur. Le mercato est critiquable. L'été dernier, qu'on ait misé sur Caheta Tsar et Radonjic, alors même si Radonjic, on peut avoir des doutes et que c'est un transfert qui est clairement surpayé, moi je trouve que c'était intelligent de miser sur des jeunes yougoslaves en plus, qui ont souvent un bon état d'esprit, etc. Mais Strootman, super joueur, rien à dire, moi je critique pas le joueur, je pense que c'est un très très bon joueur. Mais est-ce que mettre autant d'argent avec un tel salaire sur un joueur qui joue à ce poste-là alors qu'on avait déjà un très bon Gustavo, c'était un très bon choix. Donc, tout ça c'est critiquable. Et c'est pas critiquable. Là, on est déjà presque à la fin de la saison. Donc, comme Jacques Henriero, il dit c'est à la fin qu'on juge les mercato. Ben, je pense que là, on peut déjà juger les mercatos, même les mercatos de 2 ans. On voit bien qu'il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été commises et on comprend pas le fil conducteur. Balotelli, qui a été recruté en urgence en janvier, pourquoi ça n'a pas été fait l'été dernier? Enfin, il y a plein de questions qui se posent et donc on peut critiquer ce mercato. Après, on peut aussi critiquer les résultats. Les résultats face au gros en particulier. Depuis que l'ère McCourt est arrivé, que Rudy Garcia a récupéré l'équipe, c'est 3 points pris en 3 saisons quasiment, il reste un match, face au top 3. Donc les 2 premières saisons face au PSG, Lyon et Monaco, et cette saison face au PSG, Lyon et Lille. 3 points, c'est hallucinant. 3 points sur 51 possibles. Rien que ça, c'est incompréhensible. Alors certains vont me dire, oui, mais ça date pas d'aujourd'hui. Peut-être qu'il y avait déjà des difficultés face au gros avant, mais pour un projet qui se dit ambitieux, OM Champions Project, etc., on attend mieux que ça face au gros. Ça aussi, c'est encore un aspect qui est totalement critiquable. Après, on peut parler aussi cette année des résultats en coupe, parce qu'on nous vend toujours, oui, on a fait une finale de Ligue Europa la saison dernière.
bien sûr, c'était un très beau moment. Tout le monde adorait le match face à Leipzig ou même l'aller face à Salzbourg au Vélodrome. Ça a recréé quelque chose. Mais quand l'année suivante, on se fait sortir des 2 coupes nationales au premier tour, de la Ligue par Strasbourg, de la Coupe de France par Andrézieux, et qu'on sort avec un petit point de la phase de poule de Ligue Europa où il y a Limassol dedans, on casse tout. On casse tout ce qu'on a construit en un an. Alors c'est peut-être aller trop vite, comme disait Jacques-Henri Hérault devant le parterre des gens sélectionnés de l'OM Nation. Mais quand on va trop vite, il faut essayer quand même de garder une certaine cadence. Et là, force est de constater que c'est très décevant. Et c'est difficilement explicable. Là, il n'y a plus d'histoire de budget dans ces cas-là. Parce que le budget d'Andrézieux, on ne va pas en parler. Ensuite, on peut aussi parler de la période de disette là, qu'il y a eu. Alors j'ai noté du 4-0 face à Francfort, qui était fin octobre ou fin novembre, jusqu'au 5 février, et la victoire face à Bordeaux, il y a eu une victoire en 12 matchs, toutes compétitions confondues. Et c'était face à Caen, qui est complètement à la ramasse, dernier actuellement du championnat, qui va sûrement descendre. Donc, comment on peut avoir une telle disette avec un tel effectif, avec autant d'argent investi? Là, ça aussi, c'est critiquable. La gestion des jeunes. Justement, Tchaeta Tsar, Radonjic. Tchaeta Tsar, il a été lancé dans le grand bain, cramé face à Nîmes alors qu'il n'était pas du tout prêt physiquement, et après il a été mis dans des matchs difficiles. Même des joueurs le disent aujourd'hui, que c'était compliqué pour lui parce qu'on l'a utilisé bizarrement. Radonjic, je joue 2 matchs titulaires, je disparais, je suis en tribune, je joue plus. C'est compliqué cette gestion-là, on ne comprend pas. Les critiques qu'il y a eu d'après-match sur les jeunes, alors que les cadres étaient protégés beaucoup trop. Il a fallu du temps pour que les cadres ils retrouvent un statut normal, c'est-à-dire que t'es pas bon, tu joues pas. Ça aussi, c'est critiquable. Donc, et pour finir, moi, quelque chose qui ne concerne pas directement le sportif, mais aussi la communication. Je veux dire, le côté de pleurer sur l'arbitrage, de toujours trouver des excuses, c'est aussi fatigant. Ça ne donne pas une très bonne image. Donc ça, c'est toute une liste de choses qui fait que, à des moments, oui, c'est critiquable. Ça n'empêche pas que Rudy Garcia a aussi des qualités. Moi, je ne suis pas blanc ou noir. Moi, j'étais content quand Rudy Garcia a été choisi pour le projet. Je me disais, quitte à prendre un entraîneur français, Rudy Garcia, il entraînait à l'étranger, il a fait quand même de belles choses, il a été champion de France, il a fait une très belle première saison à la Roma. C'est quelqu'un qui a vraiment du caractère. D'ailleurs, là, il nous l'a montré parce qu'avec ce qu'il a traversé, il a pas lâché. Ça, on ne peut pas lui enlever. C'est quelqu'un qui a du caractère, qui ne lâche pas, mais il a aussi des défauts. Et c'est bien de souligner les qualités, mais c'est aussi bien de souligner les défauts. Et on a aussi le droit de critiquer quand c'est critiquable. Et je pense que là, il y a plein de choses qui sont critiquables. Et donc, nous non plus, moi non plus, je n'ai pas la mémoire courte, Rudy. Donc, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ça, dites-le, un petit commentaire. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube.